mes petits pandas, j'espère que vous allez bien, c'est Mathéo. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et j'ai envie de vous parler de mes 2 ans sous testostérone. Alors oui, je la sors un peu en avance cette vidéo, mais comment vous dire que la semaine qui va arriver est très chargée, donc j'aurai pas forcément le temps de vous publier celle-ci. Donc c'est pour ça que je la fais un peu en avance. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent ma chaîne, tout ça, patati patata, je m'appelle Mathéo, j'ai 27 ans et je suis un homme transgenre. En gros, je suis né dans le genre féminin, je transitionne au genre masculin. J'ai commencé mon parcours de transition, du moins la prise de testostérone, le 4 octobre 2019 exactement. Et le 4 octobre 2021, ça fait 2 ans que je suis sous T et que j'ai démarré mon parcours de transition. Là, je vais t'expliquer en grosso modo qu'est-ce qu'il y a eu comme changement physique pendant ces 2 ans, changement mental, comment les gens me voient désormais en ce moment, enfin si je suis genré au féminin ou au masculin. Toutes ces petites choses qui peuvent peut-être t'intéresser, bien entendu. Je le répète encore une fois, chaque transition est différente pour chaque individu. On ne va pas avoir les mêmes effets au même moment ou au même endroit. Et il faut s'armer de patience parce que c'est long et ça peut être difficile. Et il faut surtout être sûr à 2000% de soi et de ce qu'on veut réellement. Parce que si c'est pour copier le voisin ou la voisine, tu vas très vite le regretter au final. Donc voilà, donc réfléchis bien avant de te lancer dans un parcours comme celui-ci qui est lourd à certains moments et très important. Alors déjà, premièrement, mentalement, qu'est-ce qui a changé durant ces 2 ans? Alors, je trouve que j'ai énormément évolué mentalement, que je suis devenu, même ma directrice m'a fait la remarque, je suis devenu beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, que je laisse le temps aux gens de parler et que je réponds calmement, même si on me répond agressivement. Et déjà, rien que ça, c'est un truc de fou. Et j'avoue aussi que d'un côté, grâce à la méditation, la relaxation, grâce aussi au fait que je m'auto-complimente au quotidien, m'aide également à prendre soin de ma santé mentale. Et c'est très important parce qu'à l'époque, je suis passé d'un homme dépressif alcoolique à un homme plus heureux, plus épanoui. Et ça n'a pas de prix, clairement. Physiquement, qu'est-ce qui a changé? Musculature, je trouve que voilà, ça a changé plutôt pas mal, mais en soi, je pratique une activité physique au quotidien du lundi au vendredi, donc du coup, ça aide aussi beaucoup là-dessus, ça y joue énormément. Je trouve que ce t-shirt me fait ressortir pas mal mes bras, donc c'est pour ça que je l'aime bien celui-là. Et d'ailleurs, c'est ma soeur qui me l'a acheté. Euh, donc voilà, après le niveau de la musculature, voilà, ça a bien changé. J'ai perdu du poids, j'étais à 70 kilos, un truc comme ça, avant ma transition. Et à l'heure actuelle, j'en pèse 63, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai bien perdu, j'ai bien fondu, mais j'ai gagné de la masse musculaire également. Donc je suis énormément content là-dessus. Au niveau de la voix, je pense que ça se remarque quand je parle. Elle a énormément changé, elle est devenue beaucoup plus grave comparée au début. Parce qu'au début, je n'osais absolument pas parler parce que dès que j'avais le malheur de parler, on me genrait au féminin et c'était embêtant pour moi. Et ça me rendait encore plus dysphorique au niveau de la voix. Et aujourd'hui, j'ai plus aucune dysphorie de voix parce que aujourd'hui, elle est grave et elle me plaît telle qu'elle.
Mais par moment il m'arrive de bégayer, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quand je parle, comme là maintenant, comme je parle beaucoup dans la journée, bah, du coup j'ai tendance à bégayer beaucoup plus. Après ça d'ailleurs j'ai oublié de lui dire au médecin du planning familial, puisque oui moi je ne suis pas suivi par un endocrinologue comme chaque personne trans, mais par un médecin du planning familial qui a eu une formation sur la transidentité. Et du coup, je trouve aussi que je n'arrive plus du tout à crier, à hausser le ton. Sinon, bah, ma voix, elle casse complètement. Donc, c'est pour ça que j'essaye de pas trop hausser le ton, de crier, parce que ça me ferait bien chier de la perdre la voix. Peut-être qu'elle continue encore d'évoluer et qu'elle n'est pas encore bien stable. Je verrai bien dans quelques mois, voire dans quelques années, si elle se rend beaucoup plus stable. Au niveau des cheveux, et ben clairement les cheveux, je trouve qu'ils poussent encore bien plus vite qu'au début de mon parcours. Genre, admettons, je vais le 6 ou le 7 chez le coiffeur. Et du coup, bah, la semaine d'après, voire l'autre, c'est déjà bien en train de pousser correctement. Et du coup, bah, on voit pratiquement pas les dessins quand je demande de les faire. Donc voilà, c'est un truc de fou à la vitesse que ça pousse. Et comme tu as pu sûrement le constater, j'ai également changé de couleur de cheveux. Oui, parce que j'aime bien, tu vois, ça prouve que j'ai réussi à avoir confiance en moi. Et ça, c'est magnifique. Après, au niveau des poils, alors on va commencer par le visage. Alors les sourcils, je ne sais pas si tu les vois, voilà, mais ça pousse à une vitesse folle, c'est un truc de fou. C'est, oh là là, les sourcils, je précise, c'est ma femme qui les fait parce que moi sinon je fais un carnage, c'est pas la peine. Je vais avoir un sourcil et pas de sourcil de l'autre côté, donc c'est pas la peine. C'est surtout entre là au milieu là, je trouve que ça pousse ultra vite et il y a énormément de poils. Là aussi au niveau des, je crois que c'est les paupières, bref, ça pousse vite. La moustache et la barbe, bah, la moustache, on va dire qu'elle est timide, comme tu peux le voir. La barbe, elle pousse ultra vite également comparé au début, sachant que j'avais mis du minoxidil. Là, tu peux le voir qu'il y a du poil qui est apparent. J'ai pas de pomme d'Adam, mais bon, on fait avec. Après, au niveau du torse, j'ai du poil aussi qui commence à arriver. D'ailleurs, j'ai encore une fois oublié de demander si je pouvais me les raser. Mais bon, je crois que je vais attendre mon rendez-vous avec la chirurgienne pour voir avec elle. Parce que je trouve qu'elles sont encore fraîches. Donc, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai vraiment envie d'attendre l'avis d'une professionnelle. C'est mieux avant de faire des bêtises. J'ai énormément de poils qui poussent au niveau des fesses, au niveau du ventre aussi. Les jambes, ça pousse ultra vite, je trouve. Mais les jambes en soi, c'est à peu près comme avant, mais beaucoup plus intense en soi. Après, il y a quoi d'autre? J'ai des poils aux pieds aussi. Ouais, des poils aux pieds, c'est sympa. J'aime pas trop à ce niveau-là. Comme les poils au torse, je suis pas très fan. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de savoir si je peux les raser ou pas. Parce que, je sais pas, j'aime pas les poils au torse. Je sais pas. Bref, les poils, j'en ai également sur les mains, comme tu peux sûrement le constater là. Ça monte jusqu'à là. Par moment, j'en ai sur les doigts, mais là, je rase parce que j'aime moins. Mais là, ça me gêne pas, au contraire, j'aime bien. J'en ai également sur cette main. Voilà. Je trouve que au niveau des veines, surtout au niveau des mains, ça se voit beaucoup plus, je trouve. Les poignets,
poignets, je trouve aussi, elles sont un petit peu apparentes. Bon là on verra pas trop parce qu'il y a mon bracelet. Après, au niveau du bas, si tu crains ce genre de discours, tu peux avancer ou tu peux quitter la vidéo, bien entendu. Ça grossit. Moi, je pensais pas que ça allait grossir comme ça, en fait. Je m'attendais à un tout petit truc comme ça, discret, où je voyais même pas moi-même. Et finalement, par moment, j'arrive à le voir dans le miroir quand je suis nu. Euh, c'est pas ouf en soi, hein. Pour moi, ça a juste grossi en fait. Donc après, c'est pas gênant dans le boxer, hein, et ne vous attendez pas à avoir quelque chose de ouf ou le service 3 pièces non plus, hein, parce que ça fonctionne pas comme ça, bien sûr. Après, il y a des opérations qui existent que tu peux réaliser au cas où si tu en as l'envie, bien sûr. Parce que je répète encore une fois, mais chaque opération n'est pas obligatoire dans chaque parcours de transition. Donc voilà, c'est la personne qui décide de les faire ou de ne pas les faire. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé? Aux yeux de la société, est-ce qu'on me genre encore féminin ou est-ce qu'on me genre totalement au masculin? Alors maintenant, on me genre totalement au masculin, mais il y a par moment, on me genre encore au féminin. Et mon date name, mon ancien prénom, a tendance à ressortir de temps en temps, mais c'est ultra rare. C'est comme le majorage, c'est ultra rare à l'heure actuelle. Et surtout, la chose que je trouve qui est assez drôle pour moi, mais les gens sont mal à l'aise, c'est quand les gens se trompent, m'appellent par mon date name ou disent elle. Et derrière, ils s'excusent immédiatement, genre comme s'ils avaient fait quelque chose de mal, comme s'ils m'avaient agressé physiquement, alors que pas du tout. Et je sais pas, mais ça me fait rire de voir la gêne des gens dans leurs yeux et qui sont aussi mal à l'aise. Et à l'heure d'aujourd'hui, comparé à avant, la chose qui est bien pendant ces 2 ans, c'est que j'ai pu me recentrer sur moi et apprendre à accepter en soi qu'il peut avoir des erreurs par moment. Et à l'heure d'aujourd'hui, clairement, quand les gens ou mes collègues se trompent, disent elle avec mon ancien prénom, je leur dis mais c'est rien, tu viens de t'excuser, il n'y a rien de méchant, c'est pas grave. Mais ils sont quand même gênés, ils n'arrêtent pas de s'excuser et c'est juste oufissime. Et comme quoi, tu vois, le fait de méditer, de prendre beaucoup plus soin de moi, le fait d'avoir fait ma transition aussi, me permet de me rapprocher encore plus de moi-même et de me sentir en accord complètement avec mon esprit et mon corps, et c'est juste oufissime. Et si on me proposait 10 000 euros pour revenir en arrière, je refuserais parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis pleinement épanoui. Et il n'y a pas besoin de gagner 10 000 euros, 5 000 euros, il n'y a pas besoin d'argent. Il suffit juste de se recentrer sur soi-même et essayer de s'apporter du bien. J'ai passé le clair de mon temps à l'époque à penser aux gens et à m'effacer, à m'oublier. Et là, le fait de prendre soin de moi, le fait de me recentrer sur moi-même, de penser plus à moi et à ce que j'ai envie de faire et j'ai envie d'atteindre chacun de mes objectifs et mes défis, me permettent d'être totalement heureux et épanoui. Et ça, c'est juste une vie de rêve, clairement, vraiment. Donc voilà. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo, j'ai essayé du moins de l'être. Je vous ferai une petite vidéo pour expliquer l'évolution de mon torse. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais maintenant ça doit faire à peu près, je sais plus exactement, depuis mars 2019 que j'ai eu mon changement de prénom et de genre effectué au tribunal. Ça a été un peu long au moment dû.
J'ai attendu à peu près 3 mois pour une réponse qui a été positive. Donc voilà. Après, par la suite, j'ai dû attendre un peu parce qu'avec le confinement, tout ça, je pouvais pas faire immédiatement le changement de ma carte d'identité. Et maintenant, ma carte d'identité est changée et je suis officiellement Monsieur Matteo. Voilà. Bref, j'espère que ça t'a plu. Et si ça t'a pas plu, encore une fois, tant pis. Je vais te laisser. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Paix et amour, c'est important de nos jours. Je répéterai jamais assez. Et adieu.